Bonjour Constance, alors tu es ici au titre de la force de vivre. Tu peux nous en dire un peu plus sur la force de vivre, s'il te plaît? Alors, Force de Vivre, c'est avant tout une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui a pour ambition de rassembler l'ensemble des parties prenantes autour d'un sujet sociétal extrêmement difficile et douloureux, qui est l'inceste. Donc, de rassembler autour de la même table, en fait, les personnes concernées, les proches, les professionnels et le grand public. Voilà. Donc, quand je dis professionnel, c'est institutions, personnes non libérales, enfin toute forme de professionnel. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Donc de décloisonner pour permettre en fait aux personnes concernées d'être accompagnées autrement. C'est-à-dire que ce qui fait finalement le plus obstacle sur le chemin de reconstruction, c'est la stigmatisation. Voilà, c'est assez lourd à porter d'être concerné par ce sujet. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir s'accompagner ensemble autour de cette question sociétale, non pas sur ce qui s'est passé, mais comment construire un système de vivre ensemble qui limiterait ce genre de défiance. Donc l'idée c'est pas du tout de parler d'inceste, ni d'abus, ni de viol, mais de parler de c'est quoi vivre ensemble de manière horizontale, c'est comment on fait, pourquoi c'est si difficile, qu'est-ce qui va nous permettre de l'accomplir. Et on a deux grandes thématiques qui permettent de rassembler tout le monde, c'est l'exploration sensorielle et la découverte de l'altérité. La découverte de l'altérité. Voilà, donc c'est nos deux sujets voilà, fondamentaux. Ok, et qu'est-ce qui vous a amené finalement à créer cette association, société, cette coopérative? Ouais. C'est une réflexion personnelle depuis une vingtaine d'années. J'ai moi-même les trois postures. Donc voilà, c'était comment en fait accompagner les personnes à retrouver leur pouvoir d'agir à tous les niveaux, hein, professionnels, comme proches, comme personnes concernées, comme grand public, vis-à-vis de cette question-là. Et voilà, donc en fait j'ai exploré un peu les différents terrains et j'ai peu à peu imaginé, théorisé une forme d'organisation. Et aujourd'hui, les personnes qui rejoignent Force de Vie, c'est des personnes qui ont envie de se dire essayons de l'expérimenter et voyons si ça marche. Voilà. Ok, et là c'est le premier festival des tiers-lieux sur la vallée de Chevreuse. Si on imagine par exemple dans un an qu'il y ait le second festival, oui. Quel serait le projet que vous auriez conduit, ou l'ambition que vous seriez fier de nous présenter, donc que tu rêves de nous présenter en fait la prochaine fois? C'est ça finalement, c'est quoi tes rêves, Constance? Alors c'est que le tiers-lieu soit ouvert pleinement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a certains domaines qui sont ouverts comme l'espace formation et que ce soit ouvert totalement, c'est-à-dire l'espace restauration, l'espace tiers-lieu ouvert au public soit ouvert et fonctionnel et que en gros il y ait plein de débats, de partage de regards croisés et que de tous ces regards croisés naissent un espèce de bien commun autour duquel on peut co-construire une autre manière de voir les choses qui permettent de donner un sourire en fait et un espoir aux personnes concernées, parce que c'est quand même ça avant tout, d'un autre monde possible basé non pas sur les rapports de force, de pouvoir, mais de coopération, et que c'est réellement possible, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui mettent au pot, qui s'engagent là-dedans et qui disent ce monde-là il est possible. Eh ben écoute, j'en rêve aussi parce que on a beaucoup entendu parler ces dernières années et ces derniers mois, ces dernières semaines de tous ces problèmes. On se rend compte que la parole a été tue pendant des années et on peut espérer que couvrir la parole, que créer, que mettre tout ça au cœur de l'échange et de créer du lien autour de tout ça, ça permettra de faire avancer les choses et puis de sortir un peu de... Les personnes du noir, en fait, dans le sens que, planète, le clivage des gens qui vivent la maltraitance puisse se distendre un petit peu, s'ouvrir et que la parole puisse se passer des deux côtés et qu'ensemble on puisse cheminer vers un autre possible. C'est un beau projet, merci Constance. Merci.